Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un sujet pas toujours simple en français. Comment on exprime la durée? Surtout au présent. On va regarder ça de plus près en s'appuyant sur un guide pédagogique qui décortique 4 mots-clés. Depuis, pour, pendant et en. Oui, ces 4 petits mots. Ils ont l'air simples comme ça, mais en fait, ils cachent pas mal de subtilité. Exactement. Et on se mélange vite les pinceaux. Donc l'idée, c'est d'essayer de clarifier un peu leur utilisation, de rendre ça plus logique, quoi. Alors, commençons par depuis peut-être. C'est souvent le premier qui vient à l'esprit. Oui, depuis. Alors lui, son rôle principal, c'est de marquer une action qui a commencé dans le passé, Mhm. mais qui continue encore maintenant, au moment où l'on parle. C'est ça le point important. Contre-intuitif parfois, c'est que le verbe doit être au présent. Ah oui, c'est vrai. Même si l'action a commencé il y a 10 ans, 5 ans. On dit «je travaille ici depuis 5 ans». C'est ça. Et pas j'ai travaillé. Parce que si on dit j'ai travaillé, ça sous-entend que c'est fini. Or, depuis plus présent, ça insiste sur la continuité. D'accord, très clair. Donc depuis, c'est l'action qui dure encore. Bon. Et si on veut parler d'une durée qui est prévue dans le futur, une intention? Alors là, on change. On utilise pour. Pour, ça exprime une durée projetée, une planification. Par exemple? Je reste à Paris pour 2 semaines. C'est le plan, la durée envisagée. Peut-être que ça changera. Mais au départ, c'est ça l'idée. D'accord. C'est l'intention de durée. Pour égale durée prévue. Compris? Et Pendant, alors, il sert à quoi, lui? pendant, c'est pour une durée complète, délimitée, avec un début et une fin claire. Et ça marche pour le passé, le présent, le futur. Peu importe le temps du verbe. Ah, ok. Donc si je dis j'ai étudié pendant 2 heures, ça veut dire que ces 2 heures sont terminées. Tout à fait. L'action s'est déroulée durant cette période précise et s'est achevée. Ou même au présent, il téléphone pendant le dîner. L'action de téléphoner se passe durant le dîner qui a une durée limitée. Je vois. C'est... Donc là, la grande différence avec depuis, c'est crucial ça, hein. Ah oui, c'est souvent là que ça coince. Si je dis j'ai travaillé ici pendant 2 ans, tout le monde comprend que je n'y travaille plus. Exactement. Alors que je travaille ici depuis 2 ans, ça veut dire je suis toujours là. C'est une erreur très très fréquente chez les apprenants. On imagine bien. Et le dernier en, il a l'air un peu différent, plutôt lié à la vitesse, non? Oui, c'est ça. En indique le temps nécessaire pour réaliser une action, la durée qu'il a fallu pour accomplir quelque chose. Comme il a fini ses devoirs en 1 heure. Précisément. Ou un exemple des sources, je prépare ce plat en 20 minutes. Ça souligne le temps de réalisation, parfois avec une idée d'efficacité, de rapidité. D'accord. Donc, si on récapitule un peu, avec les exemples concrets, Mhm, tu travailles ici depuis longtemps? Oui, depuis 2019. C'est depuis parce que ça dure encore. c'est ça. Moi, je suis là pour 3 mois seulement. Ça, c'est pour la durée prévue. Oui, le projet. Hier, on a marché pendant 5 heures. Voilà, les 5 heures de marche sont passées. Et enfin, je prépare ce plat en 20 minutes. C'est en le temps nécessaire. C'est une très bonne illustration des différents cas. On voit bien la nuance. Il y a aussi la distinction entre pour et en qui est intéressante. Ah oui, Oui, pour, c'est l'intention. Je vais courir pour 1 heure. C'est mon plan. Alors que en, c'est le résultat. J'ai couru 10 kilomètres en 1 heure. C'est la performance réalisée dans ce temps. d'accord, ok. C'est subtil mais important. Finalement, euh, choisir le bon mot, ça dépend vraiment de ce qu'on veut mettre en avant. Absolument. Est-ce qu'on insiste sur la continuité, le projet, la durée écoulée ou le temps de réalisation? Chaque mot apporte sa propre perspective sur le temps. C'est ça. Bien les distinguer, ça permet d'être beaucoup plus précis. À la retenir, je pense, c'est vraiment la différence entre l'action en cours, avec depuis, et le présent. Mhm. Et l'action terminée, ou la durée délimitée, avec pendant. C'est la base. Une bonne piste pour s'entraîner, ce serait peut-être d'écouter attentivement autour de soi, non? Dans les conversations, à la radio, dans les films. Ah oui, excellente idée. Repérer comment les gens utilisent ces mots spontanément. Essayer de comprendre pourquoi ils ont choisi depuis plutôt que pendant, ou en plutôt que pour dans un contexte donné. C'est un exercice très formateur en effet. Ça aide vraiment à intérioriser ces nuances pour pouvoir les utiliser soi-même plus naturellement. Voilà de quoi continuer à explorer. Merci pour ces éclaircissements.